à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager un petit message pour notre culte. Si je ne me trompe pas, nous allons parler d'identité et d'appartenance. Alors, on a tous déjà entendu ou lu cette phrase « Je suis un enfant de Dieu » ou « Je suis enfant de Dieu ». Mais au fond, cette phrase, qu'est-ce qu'elle signifie vraiment? Quel est le sens de ces mots, de cette phrase? Donc, je me suis posé la question et j'ai fait des petites recherches autour de moi. Et voilà ce que je vous partage aujourd'hui. Alors, être un enfant de Dieu, ça signifie simplement que nous appartenons à Dieu. Dieu est notre papa, notre père. Il nous aime d'un amour sincère, profond, immense. Il a donné sa vie pour nous. Il a aussi effacé et pardonné tous nos péchés. Il nous aime de la même manière qu'un papa ou une maman aime ses enfants ou son enfant. Voilà, c'est la même chose. On est précieux pour lui. On est précieux à ses yeux. Et moi, le fait d'entendre ça, le fait de savoir ça me touche profondément parce que je me dis qu'on a un Dieu qui est tellement bon, tellement merveilleux et je suis fière de lui appartenir, je suis fière d'être son enfant et de l'avoir comme papa. Avec lui, je traverse les choses différemment, je vois les choses différemment. Quand on a Dieu dans sa vie, on a tout. Et on devient enfant de Dieu quand on décide de suivre Jésus, quand on l'accepte comme sauveur, quand on l'accepte dans son cœur et quand on obéit à ses commandements. Donc voilà, je vais terminer par vous lire un petit passage qui se trouve dans 1 Jean au chapitre 3, le verset 1, 2 et 3, qui dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » Donc voilà, je vais vous laisser avec ce petit passage. Je vous fais des gros bisous, soyez bénis, passez un bon dimanche. Bisous, bisous, ciao, ciao. Qui je suis pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras. Perdu, oui, mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a détenu, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'a détenu. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi.
Alors. Lapin ou araignée? Bon. Bon? Araignée? Non. Ah, ça va bien pour toi. Et toi, araignée? Bon. Tomate ou bonbon? Bon. Moineau ou bourdon? Moineau ou bourdon? Bon et pas bon. Ah, bon et pas bon. Abeille. Une abeille. Bon? Pas bon. Jus d'abricot. Un jus d'abricot. Bon. Écraser un papillon, mademoiselle Trinette. Pas bon. Dire des gros mots. Pas bon. Ranger ses jouets. Bon. Bon. Faire un gros câlin à maman. Bon. Crier sur sa sœur. Pas bon. Dire la vérité. Bon. Parler tout bas à Jésus dans son cœur. Bon. Alors, c'est quoi un truc bon pour toi? Un truc bon. Jouer à cache-cache, jouer à coucher la souris. Et un truc pas bon? Un truc pas bon. Oui. Un truc casser des petites maisons là-bas, frapper ma soeur, tuer ma soeur, la taper et qui après elle saigne. Ouais, non, c'est pas bon du tout, effectivement. Et toi, Rose, quelque chose, un truc bon que tu fais? Alors, un truc bon? Que j'aime mon grand frère. Ouais. Amour. Bon. Zizanie. Bon. Pas bon. Alors. Ce qui se passe en fait, c'est que c'est carrément pas possible de séparer le bon du pas bon parce que les deux cohabitent tout le temps. Le bon et le pas bon sont en nous, autour de nous, dans notre assiette, dans nos frigos. On sait carrément pas distinguer parfois. Et c'est ce que Jésus raconte dans cette parabole dans Matthieu 13, qui est le seul endroit où cette parabole est racontée. Jésus s'adresse à des gens un peu rigoureux, qui voudraient la perfection, une espèce de truc parfait, qui n'existe pas. La perfection n'existe pas. Voilà, c'est ça qu'il dit Jésus. Jus d'abricot ou coca? Des fois c'est pas facile, hein. On sait bien. Jus d'abricot, on dirait quand même que c'est mieux, je sais pas, c'est peut-être mieux pour... mais du coca c'est bon quand même. Comment faire? Les deux sont là, on sait bien qu'il y en a un qui est plus bon et un qui est pas trop bon, mais on sait pas faire disparaître le coca de la planète entière. Vous voyez, il existe dans le frigo, on sait pas le supprimer des magasins. Point. Abeille ou guêpe? C'est pas si simple. Abeille, on a envie de dire plus mieux l'abeille parce qu'il y a le miel, et guêpe moins bien parce que ça pique et c'est pas trop cool. Mais en réalité, on sait pas bien choisir, et là carrément, elles se ressemblent. Si on a une abeille et une guêpe en présence, des fois on sait pas qui est qui. Jésus, c'est ça qu'il raconte. Qu'est-ce que vous voulez faire? Supprimer l'abeille ou supprimer la guêpe? Apprenez déjà à distinguer les deux. Si vous risquez d'écraser l'abeille qui est en train de faire du miel en disant ça y est, j'ai eu la guêpe, eh ben non, c'était l'abeille. Vous voyez, c'est lapin ou araignée? Peut-être plus simple parce qu'on se dirait ah bah oui, mais si on va faire un petit câlin, c'est plutôt un lapin, on va pas faire un petit câlin à une araignée. Quoique, j'en sais rien en fait, peut-être un petit câlin à une araignée, c'est... L'ivraie, c'est une chose qui ressemble tellement au blé qu'on ne sait plus quoi. La plupart des traductions utilisent bonne semence ou semence de grande qualité ou la meilleure semence ou des choses comme ça. On dit en général le bon truc et le pas bon truc. Et l'ivraie c'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup maintenant, voire quasi jamais. Le vrai mot pour ivraie en grec, c'est zizanie, la zizanie. Donc semer la zizanie, ça vient de cette séquence biblique. Semer la zizanie, ce que ça veut dire, mettre le bazar dans une situation, chercher les problèmes, faire en sorte que tout foire et qu'on sache plus quoi. Quel est le synonyme de zizanie? On pourra trouver discorde, dissension, conflit aussi. La zizanie, ça n'a l'air de rien comme ça, mais les racines sont sournoises. Si vous voulez virer le coca, virez le jus d'abricot. Si vous voulez virer l'araignée, virez aussi le lapin. Comme ça, on est sûr qu'il y aura perfection. Mais ce monde n'existe pas. C'est pas dans ce monde-là qu'on vit. Donc il dit, vouloir tout virer, ça va vous rendre stérile. Vouloir virer le blé et l'ivraie rendra le champ stérile. On n'aura ni la moisson pour faire du pain et des croissants, ni l'ivraie, en fait, qui sert à rien, qu'on aurait voulu virer avant, mais... Il dit arrêtez de vouloir faire ça, apprenez, grandissez, si vous voulez tout arracher. Cette perfection vous rend stérile. Tous ces jugements de valeur que vous portez, ça c'est bon, ça c'est pas bon, vous rendent stérile. Et y compris les jugements de valeur qu'on porte sur soi-même. Jésus dit mais arrêtez de faire ça, arrêtez de voir même en vous le bon et le mauvais en vous condamnant, ça vous rend stérile. Voyez-le pour apprendre à distinguer, pour apprendre à laisser cohabiter ces choses pour votre croissance. La perfection n'existe pas. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Par contre, la liberté, ça oui, ça existe. C'est la belle chose. Apprenez à être fort et libre.
Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le bon blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble, jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant « Explique-nous la parabole du mauvais champ. » Il leur répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe, on la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Chers frères et sœurs, voilà, j'espère que vous allez bien et pendant que vous écoutez ce message, sachez que nous sommes en route pour nos vacances en Italie et je dois dire que je ne suis pas mécontent d'y être car cette année a été particulièrement dure dans beaucoup de domaines comme d'ailleurs c'est le cas pour vous aussi, j'en suis persuadé. Voilà, je nous remets dans vos prières, pensez à nous et évidemment nous penserons à vous, je penserai à vous et j'essaierai d'intervenir ponctuellement selon les possibilités du moment car là où nous allons, dans la montagne des Abruzzes, le réseau n'est pas très fiable. Voilà. Pour la méditation de ce matin, nous avons déjà lu le texte biblique de Matthieu 13 et il s'agit de la parabole du bon grain et de l'ivraie. C'est une parabole qui est bien connue. Et vous savez, c'est vraiment merveilleux de voir comment Jésus est capable de résumer des réalités de la vie et des vérités fondamentales à travers de simples histoires à la portée et la compréhension de tout le monde. On fait souvent référence à cette parabole pour parler de la présence du bon et du mauvais dans telle ou telle chose. Par exemple, le bon et le mauvais qu'il y a dans le monde, avec une certaine cohabitation. Le bon et le mal qu'il y a aussi en chacun de nous, avec cette part d'ivraie ou de zizanie. Mais au-delà de ce constat, que nous pouvons faire, que chacun peut faire, cette histoire soulève également des questions assez difficiles. Par exemple, comment comprendre que le maître puisse interdire à ses serviteurs d'arracher l'ivraie et de la laisser croître au risque d'étouffer le bon grain? C'est pas juste. Ou alors, pourquoi laisser croître le mal sans rien faire? Ce n'est pas très moral. Et puis, comment concilier la notion de l'enfer, de la perdition, avec celle de l'amour et de la grâce de Dieu?
Malgré l'explication de Jésus, eh bien, il est étonnant de constater que cette parabole a donné lieu à diverses interprétations. Pour nous, aujourd'hui, nous nous attacherons simplement au texte et à l'interprétation que Jésus en donne à partir du verset 36. Et aussi à ce que nous pouvons recevoir, oui, pourquoi pas, à travers cette histoire. Qu'est-ce que cette histoire va nous rapporter? En quoi cette parabole peut-elle venir nous rejoindre aujourd'hui et nous éclairer dans notre cheminement? Méditons quelques instants. Alors cette parabole nous indique tout d'abord que celui qui sème le bon grain, eh bien c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, bien entendu. Elle nous rappelle donc que c'est Jésus qui est venu dans ce monde pour semer le bon grain de l'amour de Dieu. Il est cet homme qui sème de la bonne semence, et ce qu'il sème est bon. C'est une semence d'amour et de grâce. La parabole suggère aussi que cette semence opère un miracle, dans le sens où elle produit du fruit. Par le salut que Jésus a acquis pour le monde, en donnant sa vie sur la croix, eh bien tous ceux qui croient en lui deviennent des enfants du royaume. Et qui, à leur tour, eh bien, deviennent cette bonne semence dans le monde. De la mauvaise graine d'ivraie que nous étions, nous sommes devenus le bon grain en Jésus. Par le sacrifice de sa vie, Jésus permet à tout homme de devenir sujet de son royaume. Par la conversion, la nouvelle naissance, le pardon de nos péchés, par le baptême, nous devenons des filles et des fils du royaume des cieux, des enfants de Dieu. Frères et sœurs, cette parabole invite tout d'abord tous ceux qui ne sont pas encore engagés dans la foi. Ils sont invités à croire. Et puis elle invite aussi tous ceux qui croient à se réjouir, à louer Dieu et à être reconnaissants pour cette transformation extraordinaire. Nous sommes devenus, par sa grâce, ce bon grain, cette bonne semence pour le monde. Une bonne semence appelée à croître, à se nourrir de l'Évangile, à porter du fruit, le fruit de l'Esprit. Et c'est une grâce, c'est une joie, c'est un privilège que nous avons. Ensuite, Jésus déclare que le champ dont il est question dans cette parabole, c'est le monde, et non l'Église, comme certains pourraient le penser. Et l'ivraie, eh bien, ce sont les sujets du malin, l'ennemi de nos âmes. C'est dans ce monde que l'ennemi de nos âmes, le malin, est venu semer le mal, la méchanceté, la haine, la corruption, l'immoralité et l'idolâtrie. L'ivraie est comme un poison, et le malin en a semé abondamment, et il continue à le faire. Certes, la parabole ne nous révèle pas ici l'origine première du mal, même si nous le savons, mais elle nous révèle clairement l'origine de sa présence dans le monde. Comment le mal est introduit dans le monde par son géniteur, c'est-à-dire le malin, le diable. Partant de là, tous ceux qui se sont laissés séduire ou qui se laissent séduire deviennent malheureusement des sujets du malin. Sujets qui continuent à leur tour à corrompre le monde. Et face à cette réalité, les serviteurs dont il est question dans la parabole, eh bien, ont une réaction tout à fait naturelle. Ils diront au maître, « Maître, veux-tu que nous allions la ramasser l'ivraie. C'est-à-dire, veux-tu que nous fassions le tri entre le bon et le mauvais, le bon grain de l'ivraie. Mais ramasser l'ivraie, ce serait en quelque sorte exercer comme un jugement qui n'appartient qu'à Dieu. Parce que ce serait quelque part décider de qui est perdu et de qui est sauvé, à la place de Dieu. Et ça, évidemment, frères et sœurs, vous pouvez imaginer, c'est un geste lourd de conséquences qu'il ne faut pas confondre avec la dénonciation du mal ou de la lutte contre le mal. Et c'est là que le maître dit non.
Ce n'est pas à nous de juger du salut ou de la perdition de qui que ce soit. Nous n'en avons ni la capacité ni le droit. De plus, Jésus précise que ce n'est pas encore le temps de la moisson, ce n'est pas encore le temps du jugement. Dans son interpellation, Jésus nous révèle que le tri se fera au temps de la moisson, c'est-à-dire à la fin du monde, et que ce sont les anges, les moissonneurs, qui se chargeront de le faire. Et ils le feront avec justice, évidemment. Et en attendant, eh bien, il faut les laisser croître ensemble, avec peut-être la possibilité qui ne figure pas forcément dans la parabole, mais qui est bien présente par ailleurs dans l'Évangile, c'est que ceux qui sont aujourd'hui livrés peuvent ou puissent devenir le bon grain de demain, vous voyez. C'est aussi pour cela qu'il ne faut pas juger et condamner avec le temps, ou avant le temps de Dieu. Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut rien faire par rapport au mal? Faut-il laisser croître le mal, envahir le monde, étouffer le bon grain? Ce n'est pas ce que Jésus dit, mais c'est au bon grain de croître, d'être fort et de ne pas se laisser étouffer par l'ivrée de ce monde. Donc, frères et sœurs, c'est à nous d'être forts, d'impacter ce monde par l'amour et la grâce de Dieu. C'est à nous de lutter contre les injustices, le mal, la corruption sous toutes ses formes, car Jésus ne nous dit pas qu'il ne faut rien faire contre le mal. D'ailleurs, dans Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul nous encourage à mener un combat spirituel avec les armes de Dieu. C'est à nous de témoigner, de vivre, de prier pendant qu'il est encore temps. Car à la fin du monde, le jugement sera terrible et sans appel. Les anges feront le tri et jetteront dehors, dans la fournaise de feu, tous ceux qui auront refusé la grâce et qui seront restés sujets du malin. Nous savons que nous n'irons pas tous au paradis, comme on dit. Certes, cette vérité peut nous heurter, au point que beaucoup essaient de la nuancer, cette vérité. Mais il est difficile de passer outre au risque de se tromper et de tromper le monde sous prétexte de le rassurer, de rassurer ceux qui refusent de croire en ne voulant pas s'engager pour Dieu. Ne prenons pas ce risque. Ne prenons pas le risque aussi de la tiédeur ou d'une apparence chrétienne. Les anges ne se laisseront pas prendre lors de la moisson. Comme dit le chant, « Je sais qui je suis enfant de Dieu et je sais où je vais. » Gloire au Seigneur. Voilà le message que nous devons vivre, que nous devons dire dans ce monde, en essayant par tous les moyens, avec l'aide du Saint-Esprit, d'en convertir un maximum. C'est là, frères et sœurs, notre mission. Pour finir, cette parabole est un formidable encouragement pour les sujets du royaume de Dieu, c'est-à-dire pour les enfants de Dieu, car le jour de la moisson viendra. En son temps, bien sûr, le jour de la justice de Dieu viendra, bien sûr. Et donc viendra aussi le jour où les justes, c'est-à-dire ceux qui auront été justifiés, rendus justes par le pardon de leurs péchés en Jésus, ceux-là resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Frères et sœurs, rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il est venu semer dans ce monde, pour l'amour, la paix, la bonté, la bienveillance et pour le salut. Toute cette bonne semence qui fait de nous des sujets de son royaume. Faisons croître cette semence afin qu'elle porte du fruit, le fruit de l'esprit de Galates 5, 22. Ne nous décourageons pas face à la prolifération du mal. Laissons le Seigneur suivre son plan. Quant à nous, luttons avec foi et avec amour. Et gardons-nous de juger ou de condamner ceux qui pratiquent le mal. Mais prions et œuvrons pour leur salut. Amen. Que Dieu bénisse cette parole. Prions un instant, frères et sœurs. Père, nous te remercions pour la bonne semence
que tu as semé dans nos vies. Merci parce que tu nous as rendus justes par le pardon de nos péchés. Et tu nous as donné le privilège de devenir tes enfants. Seigneur, donne-nous de vivre cette réalité dans tous les aspects de nos vies, Seigneur. Là où tu nous as placés, là où nous sommes, Seigneur, dans nos familles, dans la société, dans l'Église. Et ce, malgré le mal qui nous entoure. Ne permets pas que l'ivrée de ce monde vienne nous étouffer dans notre élan de croissance. Fais de nous des témoins, des serviteurs forts, investis par ton esprit pour apporter la bonne parole, la bonne semence de l'Évangile, afin que quiconque croit puisse devenir comme nous, ton enfant. Seigneur, nous savons que le jour viendra, le jour de la moisson, où nous serons réunis avec toi pour l'éternité. Merci pour cette espérance. Merci, Seigneur, de nous protéger et de nous garder jusqu'à ce jour. Merci au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je vous salue et je vous souhaite de bonnes vacances, ou en tout cas une bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que restera-t-il de ma vie lorsqu'elle passera au crible de ton regard? Toi l'avide du bon, du bien, du beau. Moi la négligente, l'oisive, la rancunière. Je ne sais quel recoin de moi-même supportera d'être visité par ta lumière. Mais je sais que l'épopée balbutiante où je cherche à tâtons mes pas vers ton royaume a besoin, ici et maintenant, d'approcher ton jugement. Reconnaître avec toi la liberté d'aimer et la joie de bénir, non pas seulement, Seigneur, aller vers ton royaume, mais vivre de telle sorte que parfois dans ma vie, tu te sentes chez toi.